Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Dans cette vidéo, vous allez avoir des explications quant aux précédents ratés de Sony dans l'univers de Venom ou encore de Spider-Man, en tout cas de possibles explications. Et on va aussi parler dates. On va parler dates de Spider-Man 4, de Spider-Man 5. Vous allez voir qu'il y a des choses qui collent avec ce que je vous ai précédemment dit. On a de nouvelles informations. Et on va parler intrigue. Alors, intrigue, c'est un bien grand mot, hein. On parle quand même d'un film Spider-Man 4, Spider-Man 5, qui n'arrive pas du tout encore, qui n'ont pas du tout commencé leur tournage. Donc évidemment que je vais pas vous dire, alors oui, Spider-Man va se lever le matin, un jour de soleil, etc. Non, on a des pistes, on va dire, des pistes de réflexion qui sont intéressantes, des pistes de théorie. Avant toute chose, vous savez que j'avais sorti donc cette vidéo, on revenait sur le plan apparemment de Sony pour Tom Holland dans le MCU ou en tant que Spider-Man, disant qu'il lui restait 6 projets entre films et caméos à venir. Parmi ces 6 projets, il restait notamment 3 films solo, visiblement, et on se posait notamment la question dans la vidéo, qu'est-ce qu'il nous reste à raconter? Et bien justement, on a ici de nouvelles informations qui vont dans le sens que je vous ai dit, mais aussi des précisions, qui nous viennent là encore aussi d'Heavy Spoiler, donc évidemment, rumeur à prendre comme toujours, vous le savez, avec les projets lointains qui n'arrivent pas de suite, avec des pincettes évidemment, mais je me suis dit que c'était intéressant parce qu'en plus, ça va, cette news de Heavy Spoiler, qui est une news, pour le coup, selon ses sources, va dans le sens de ma théorie. Donc en fait, on se croise, et je me suis dit, bah en fait c'est possiblement ce qui va arriver, donc c'est plutôt cool. Déjà, la première des choses, avant de parler Spider-Man 4, Spider-Man 5, intrigue, tout ça, date, la première des choses à savoir, c'est que, apparemment, Sony voulait mettre, ou Marvel, je n'en sais rien, mais bref, il devait y avoir un caméo de Spider-Man Tom Holland dans Venom 1. Le plan de base de Marvel, apparemment de leur côté, c'était que Spider-Man se développe peu à peu pour avoir ce fameux costume noir, donc ce costume symbiotique. Chose que l'on attend énormément de notre côté aussi, vous le savez. Mais le souci, c'est que derrière Sony aurait posé problème, puisque, vous le savez, ils ont adapté le personnage de Venom. Quand je dis adapté, ça veut pas dire qu'ils ont fait un film, ça veut dire qu'ils ont changé son histoire par rapport aux comics. Voilà, vous le savez, pour ne citer que ça, normalement, Venom, s'il existe, c'est parce que d'abord, le symbiote s'est posé sur Spider-Man, et ce qui permet ensuite, quand il va d'un hôte à l'autre, compliqué à dire ce truc, mais de garder les souvenirs de Peter Parker, de garder les pouvoirs de Peter Parker, un semblant de pouvoir. Bref, Venom existe parce que Spider-Man a porté Venom avant, quoi, en gros. Là, ils ont fait totalement un truc chez Sony qui est pas du tout dans le sens du personnage. On aime ou on n'aime pas, mais apparemment, voilà, ça a quand même coupé l'herbe sous le pied des plans qui étaient prévus pour le symbiote suit, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'a toujours pas de symbiote suit visiblement. Ça, c'est pour la première des choses. Maintenant, une petite réflexion. Moi, je me dis que si effectivement le symbiote sud, c'est quelque chose qui a été prévu depuis, je sais pas, mais depuis un moment maintenant et qu'on ne l'a toujours pas à l'heure actuelle, ça veut potentiellement dire qu'on aurait dû avoir un Spider-Man dark, entre guillemets, beaucoup plus tôt dans le MCU. Voilà, là je vous ai mis une image de Spider-Man No Way Home où je considère que Tom Holland est dark, mais c'est ça, voilà, c'est ce que j'appelle dark, c'est un Spider-Man qui va laisser libre cours à ses pulsions négatives. De la même manière, vous savez que dans Spider-Man 3, ce qui est très bien expliqué, c'est que le symbiote va révéler les côtés les plus sombres de n'importe quelle personnalité, la colère, la haine, la jalousie, etc. Donc, le fait que ça se pose potentiellement sur Tom Holland, ça veut dire qu'on aurait potentiellement un Tom Holland Spider-Man qui aurait dû être beaucoup plus dark, au lieu de nous servir deux origin story, enfin, c'est même pas des origin story, mais deux premiers films Spider-Man Homecoming et Far From Home, qui étaient un peu plus édulcorés à la sauce ado, en fait. Je voyage partout, j'ai un crush, tout ça. Peut-être que de base, ça devait être beaucoup plus sérieux que ça. À l'image d'ailleurs de ce que Sony essaie de faire avec son univers, hein, je sais pas, avec un Morbius, par exemple, qui a des problèmes de sang, qui boit du sang, bon, qui aurait pu être beaucoup plus dark, mais dans le sens Morbius est quand même un peu plus glauque que Spider-Man Homecoming, ça je pense qu'on peut tous en témoigner. Venom aussi, il est un peu plus. Donc peut-être qu'il y a eu un raté par rapport à ça, et que c'est pour ça que Spider-Man est le seul personnage qui pendant 2 films s'est beaucoup plus colorisé. Je vais appeler ça comme ça. Ça pourrait aussi expliquer le fait que donc ce caméo de Tom Holland et ce plan autour du symbiote sud soit annulé ou reporté, on va en parler. Ça pourrait aussi expliquer pourquoi est-ce que Tante May, eh bien en fait on s'en bat la chocolatine d'elle jusqu'à Spider-Man No Way Home.
voilà, parce que peut-être, parce que vous le savez, le symbiote suit, il faut généralement qu'il y ait un drame pour que le symbiote se pose sur toi. Il faut qu'il sente en fait qu'il y a des, une espèce de, je sais pas, une personnalité terrifiante, des côtés sombres de ta personnalité que lui il pourrait exploiter derrière pour te rendre accro quelque part, dépendant du costume du symbiote. Et en fait, peut-être que Tante May aurait dû claquer plus tôt. Peut-être que c'est ça qui aurait dû se passer, puisque on ne la développe absolument pas dans les premiers films, là où dans les précédentes itérations de Spider-Man au cinéma, eh bien, il est vrai que Tante May a quand même un gros rôle à jouer dans le développement de Peter Parker ou Spider-Man. On s'en rend pas forcément compte, mais par exemple, dans The Amazing Spider-Man, c'est elle qui donne des pistes à Peter pour découvrir en fait ce que son père, enfin pourquoi son père a disparu, où est-ce qu'il en était, etc. Ce qui permet ensuite de découvrir ce qu'il a fait avec les araignées, etc. Et donc d'en apprendre plus sur la transformation, notamment du bouffon vert de Dandian. Et dans Spider-Man 1, c'était un personnage, Tante May, qui était beaucoup plus là pour développer le côté empathique, on va dire, de Peter Parker, en fait. Le fait qu'il soit généreux, le fait qu'il ait un grand cœur et tout. Donc, Tante May a toujours eu son rôle à jouer, sauf dans Spider-Man Homecoming, où en fait, on ne la voit quasiment jamais, et même dans Far From Home, où le peu de fois où on te la montre, c'est vraiment une Tante May, mais qui sert juste à dire tiens, je t'ai mis une banane dans ta valise, tout ça, donc vraiment en mode maman poule, et encore, c'est un bien grand mot. Donc peut-être que le plan était finalement de faire claquer Tante May beaucoup plus tôt, à l'image de ce qu'on a dans les précédents films avec Oncle Ben d'ailleurs, ça arrive très tôt, et c'est ce qui permet d'avoir un vrai Spider-Man derrière. Et c'est peut-être pour ça que maintenant on a un vrai Spider-Man à partir de No Way Home, à la fin de No Way Home. Donc là c'est juste une petite parenthèse, une interprétation que je fais par rapport à tout ça. Selon la source, selon Heavy Spoiler toujours, eh bien le costume noir n'arriverait pas dans Spider-Man 4. Apparemment ça serait un plan qu'il garderait pour les 2 autres films restants, donc Spider-Man 5, enfin il y a Spider-Man 4 donc, et il y a aussi 2 autres films restants, donc Spider-Man 5, Spider-Man 6, puisque apparemment toujours Tom Holland aurait signé pour, enfin aurait ou va signer pour 3 films. La petite question que je me pose, on le sait, c'est que Spider-Man 5 n'arrivera pas dans tous les cas avant 2026. C'est impossible. On est en 2022, voilà, là je vous apprends rien, et on sait que la seule chose que l'on peut faire si on a de la chance, c'est produire un film Spider-Man 4 avant Secret Wars. Généralement, les films Marvel, vous le savez, généralement maintenant ça met genre 2 ans à sortir, entre tournage, post-prod, etc., quand il n'y a pas de soucis. Donc 2022, tu te dis, bon, de 2022 à 2026, tu peux facilement, si tu le souhaites, placer un film Spider-Man 4 qui tombera du coup avant Secret Wars. Et ça a son importance parce que justement, vu que dans Spider-Man 4, visiblement, on ne serait pas autour du symbiote suit, on serait potentiellement d'ailleurs sur une nouvelle origin story de Peter Parker, dans le sens où, voilà, on va enfin développer son côté j'ai une vie de merde, en gros, je résume, ça me fait rire, mais j'adore ce côté, c'est mon côté préféré de Spider-Man, mais ce côté où il est dans un appart miteux, où il collectionne les boulots pour payer son loyer, où tout le monde le maltraite, la presse comme les gens, enfin incroyable. Je pense qu'on va plus aller dans ce sens pour Spider-Man 4, pour justement développer ce côté peut-être sombre du personnage qui vient de perdre ses amis, sa tante, etc. Mais du coup, pour Spider-Man 5, moi je me dis, Spider-Man 5, du coup, c'est impossible que ce soit avant 2026, même avant 2027, donc avant Secret Wars. C'est impossible, tu ne peux pas produire 2 films Spider-Man avant 2026, c'est impossible. Donc, vous en êtes témoin autour de cette image qui est incroyable, je trouve. Le film Spider-Man 5, donc potentiellement celui qui va parler du costume noir, eh bien n'arriverait qu'après Secret Wars. Et dis donc, ça tombe bien, puisque Secret Wars dans les comics, c'est là où Spider-Man obtient notamment son symbiote suit, c'est là où il le trouve. Donc peut-être qu'on va faire les choses bien, et peut-être que un des plans qu'a Marvel Studios, puisque Secret Wars est un film produit par Marvel Studios, peut-être qu'un des plans pour Marvel Studios du côté de Secret Wars, c'est effectivement, en fin de film, ou j'en sais rien, que Spider-Man découvre un symbiote suit, par exemple, et qu'ensuite, pour Spider-Man 5, il est, du coup, le symbiote suit, et qu'on soit sur cette suite, ça serait logique, parce que, voilà, moi j'en parle sur la chaîne depuis un moment, le fait qu'il pourrait trouver son costume noir après Secret Wars, et là, Heavy Spoiler nous dit que ça sera pas pour Spider-Man 4, mais potentiellement pour Spider-Man 5 ou 6, donc des films qui arrivent après Secret Wars. Donc voilà, là-dessus, moi je trouve ça un peu logique,
Même si, même si, il faut quand même le dire, la logique, c'est pas ce que fait Sony. Voilà, ils sont pas connus pour leur logique à toute épreuve, on va dire. Il peut y avoir énormément de surprises en termes d'adaptation. On le sait par exemple, il existe en tout 2 symbiotes maintenant. Il y a celui de la Terre principale, enfin celui de la Terre de Venom, voilà, que porte visiblement toujours Tom Hardy dans son univers de Venom, il est toujours Venom, et il a lâché un petit bout dans l'univers principal. Donc ce symbiote, la question, c'est où est-ce qu'il va terminer, quoi. Est-ce qu'il va finir sur notamment le Scorpion? Est-ce qu'il va finir sur Tom Holland et c'est comme ça qu'il obtiendrait son symbiote suit et donc on ne serait pas du tout sur une adaptation des comics où il trouve le truc dans Secret Wars, etc. Je sais pas si on peut encore parler d'adaptation parce que en soi ils ont déjà full adapté le truc hein, en partant de base et en produisant le film Venom qui n'a rien à voir avec les comics. Donc je sais pas s'ils vont refaire la même chose. Il y a 2 solutions, soit ils vont continuer dans leur univers qu'ils ont créé qui est full adapté, soit ils vont essayer de rattraper la casse, on va dire, qui a été faite en se dirigeant vers un truc qui est un peu plus comics accurate, étant donné qu'il y a beaucoup de fans qui ragent, enfin qui râlent de cette adaptation de Venom, au-delà de la qualité des films, qui râlent tout court. Donc voilà, il y a ces solutions qui existent. Et moi, je me dis que ça serait intéressant. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Est-ce que. Ou peut-être que vous en foutez. Moi, ce que je veux, en fait, et je pense que ce qui va arriver dans tous les cas, c'est impossible. Comme je vais le dire vite fait, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je vais aller de manière beaucoup plus brève. Mais il reste visiblement 3 films à Spider-Man Tom Holland. 3 films solo. Tu ne peux pas, Sony, ne pas le faire rencontrer à Venom. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Mais tu ne peux pas montrer une confrontation Spider-Man Tom Holland Venom, ça fait longtemps que tu nous as instauré ça, tu as teasé ça dans la scène post-crédit, où tu nous as montré que Venom reconnaissait Spider-Man, tu sentais qu'il avait une haine en léchant l'écran même, qu'il voulait le bouffer. Donc, une confrontation ou une rencontre, en tout cas, Tom Holland Spider-Man contre Venom, c'est quelque chose qui doit se faire. Quelque chose qui doit se faire. Donc écoutez, voilà pour ces petites précisions concernant la théorie autour des dates, de l'intrigue, les quelques rumeurs autour d'un Spider-Man qui aurait dû potentiellement être beaucoup plus dark de base. Je me suis dit que ça serait intéressant, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, à lâcher le pouce bleu, à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est incroyable, il y a beaucoup trop de choses à dire dans chaque vidéo à la fin, j'en peux plus. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.